Je me suis mis à genoux. À l'aéroport, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit qu'il n'y avait pas de moyen d'arriver, de venir. Mon grand frère était venu témoigner ici. Nous allons écouter les témoignages de frère Timba. Amen. Ça va nous édifier. Amen. Je pense que tout le monde, vous avez suivi sur YouTube ce frère qui a été arrêté par 6 policiers. Et les 6 policiers n'ont pas réussi à le soulever pour le rapatrier en Afrique. Et après, ils ont dit, mais comment ça se fait que toi qui es petit comme ça, nous n'avons pas réussi à te soulever? Vous avez seulement entendu qu'il était petit, maintenant vous allez le voir. Amen. Frère Timba, bien. Acclamons le Seigneur. Ce frère a été arrêté parce qu'on a dit qu'il ne doit pas vivre en France. Il doit retourner en Afrique. On cherchait à le tuer par la puissance de la société. Et Dieu m'a révélé ça. Alors qu'en Afrique, on a fait un projet pour tuer ces jeunes hommes. Et si le diable a un projet pour te détruire, il va entrer dans le cœur de toute personne qui est près de toi pour réaliser son projet macabre. Vous comprenez? Son frère est venu me voir. Il m'a dit, mon petit frère est en danger. On va l'expliquer. Et tout d'un coup, le Seigneur va ouvrir mes yeux. J'ai vu que ce jeune homme avait touché au fétiche. Et ce fétiche qu'il avait touché auparavant, le réclamait vers l'Afrique pour aller le sacrifier. J'ai dit à son grand frère, ton petit frère a touché au fétiche. Et s'il retourne en Afrique, il va aller mourir. Donc il ne retournera pas. Je le bloque ici. Alléluia. Amen. Si Dieu te confie à un ange, ta vie sera une vie glorieuse. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qui plaît. Alléluia. Donne-moi le micro, ma fille. Tu l'es toi-même. Ce qu'ils ont vu, parce que c'est ton frère qui a témoigné pour toi, c'est pas toi. Maintenant, toi-même parle. Si tu vas parler à Lingala, tu parles. Il y a des interprètes. Tu veux parler en français, tu parles. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que ton frère nous a pas bien raconté cette histoire. J'ai vu qu'il bégayait. Toi-même, tu peux bien nous expliquer en 2 mots, en 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi qui es petit comme ça, 6 policiers n'arrivent pas à te mettre en avion? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon nom est frère Timba. Je ne me connais pas avec le pasteur. Parce que d'autres pourront croire que je suis venu enseigner parce que je suis fan du pasteur. Non. Je ne me connais pas avec lui. Et je n'ai jamais entendu parler de son nom. C'était un jour. J'habite Lyon. Il fallait que j'aille à Paris. Parce que des fois je viens sur Paris pour travailler. J'ai arrêté parce que je n'avais pas de titre de séjour. C'était un vendredi. Il fallait que j'aille à Paris. Je suis venu avec mon fils Victor. Il ne voulait pas que je parte.
Mais ma pensée a dit que j'avais quelque chose à dire au bien-aimé. Si tu vois un enfant, un petit enfant, qui pleure, parce que tu sors, cela prouve, cela montre qu'il refuse. Des fois, c'est le Seigneur qui le révèle cela. Parce que si le Seigneur ne lui révèle pas cela, on ne sait pas ce qui pourra arriver. Mon fils a beaucoup pleuré. Il m'a attaché jusqu'aux vêtements. Il m'a dit, papa, ne pars pas. Il m'a pris, je suis avec lui jusqu'à la gare de train. Ensuite, l'enfant pleurait, il était avec sa mère. Il m'a attaché sur le vêtement. Je l'ai retiré de mon bras. J'ai dit que je m'en vais. Alors que lorsque je partais, c'était un départ sans retour. En allant sur Paris, lorsque je suis resté sur Paris, première fois, je suis allé à Paris pour une première fois parce que j'avais des problèmes de dents. Il fallait qu'on m'arrache une dent. Je suis allé au rendez-vous. Je suis retourné. Dimanche, non, samedi, dimanche, il fallait dans à Lyon. Le dimanche, il fallait que je retourne sur Lyon. Oh non, pas dimanche. Ah oui, vendredi, non, j'ai dit vendredi. C'était un jeudi et le vendredi, il fallait que je retourne sur Lyon. Non, c'était dimanche. Arrêtez, au vendredi, c'est pas bien. Ah, d'accord. Le dimanche, il fallait que je retourne sur Lyon. Voilà. C'est que, dans ma pays, lorsque je suis parti, gare de l'Est. J'arrive à la gare de l'Est. J'ai rencontré un ami. On s'est salué, on a commencé à discuter dans le train. On faisait chemin ensemble. Lorsque nous sommes arrivés à la gare de l'Est, nous avons traîné un tout petit peu. Nous avons discuté. Ensuite, je lui ai dit bonjour. Je lui ai tendu ma main. Ensuite, dès que je l'ai laissé, que je suis parti, directement, les policiers m'ont fait arrêter. Le policier m'a demandé mon titre de séjour. Je lui ai dit quel document je peux vous donner. J'ai pris le document de mon fils. Je lui ai donné. Il a regardé. Ils ont dit on n'a pas besoin de ce document. Et moi j'ai dit je n'ai pas un autre document sur moi. Il m'a dit il faudrait qu'on vous emmène. Mon ami, on l'a laissé partir. Et les policiers m'ont emmené jusqu'au poste de police. Nous sommes arrivés. Ils m'ont mis des empreintes. Il y a un problème. Mes doigts étaient mystérieux. Les empreintes sur mon doigt. Il avait des problèmes. En Angola, ils ont remarqué que les policiers ont remarqué qu'il avait pris des empreintes depuis l'Angola. Voilà. Après, ensuite, ils ont vu des empreintes d'Espagne. Ils n'ont pas vu des empreintes du Congo. De la France non plus. J'ai trouvé que c'était mystérieux cela. Ils m'ont dit que là on vous libère. Ils ont dit prenez ce chemin. Je suis sorti de là. Lorsque je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Je vois en face de moi des bus qui sortent de prison. Ils m'ont fait rentrer dans ce bus. Lorsqu'ils m'ont fait rentrer, ils m'ont emmené en prison. La prison t'en a commis, n'a souffert qui. Lorsque je suis arrivé en prison, j'ai souffert. La première fois, je suis allé devant le juge. Le juge de la liberté. M'ont jugé.
Le juge m'a dit que si vous avez une épreuve, le juge m'a dit que si vous êtes entré ici en France, on vous libère. Le juge m'a dit que si vous avez des enfants ici en France, on va vous libérer. Ce jour de jugement, c'était la première fois que je sois jugé. J'ai trouvé cela mystérieux. Après, ensuite, ils m'ont dit il faut que vos enfants et votre femme. Le jour que je devais être jugé, alors le lendemain, ils affichent des listes de noms. Il n'y avait pas mon nom sur la liste. Ils m'ont juste donné un papier. Lorsque je regardais ce papier, je n'étais pas sûr que je devais passer devant le juge demain. Je lui ai dit à ma femme, ne viens pas avec les enfants. Parce que demain, je ne vais pas être jugé. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Ils m'ont dit il faudrait que vous allez passer devant le juge. Je suis allé devant le juge. Le juge m'a posé des questions sur l'enfant. Je leur ai dit que j'ai un enfant, j'ai même montré les papiers. Et ici, je cherche une preuve. Après, ensuite, ils m'ont demandé, votre femme est ici? Ma femme n'était pas là. J'avais aucune photo d'elle. Dans la prison, c'est pas possible d'entrer avec un téléphone portable. Le portable qui avait des photos, qui contenait les photos de ma femme, je le lui avais rendu. Le téléphone que j'avais sur moi n'avait aucune photo. Je n'avais aucune preuve. Ensuite, ils m'ont pris. Ils m'ont remis en prison. Le juge de liberté, il t'a enfermé. Ouais. Alors ce n'est plus le juge de liberté. Continue. Après, il m'a 20 jours. Ensuite, ils m'ont accordé 20 jours. J'étais en prison, je ne faisais que pleurer. Première fois. La première fois. J'ai dit à mes frères. En tout cas, moi, j'ai aucun moyen, je ne peux pas. Je m'en vais, on va me rapatrier en Angola. En Angola, j'ai aucune famille. Là-bas, on va me tuer. Je ne pourrai plus voir mes enfants. Mon grand frère est là, il y a Félix. Il est le troisième de la famille. Ensuite, les policiers sont arrivés. Ils m'ont dit, vous devez monter dans l'avion. J'ai dit non. Et ils ont demandé pourquoi. Je leur ai dit, j'ai des enfants ici, ou alors donnez-moi mes enfants, je rentre avec eux. Ils ont dit non, vous devez aller seul. Je priais. Je suis retourné. Le téléphone de mon grand frère était éteint. Mon téléphone était éteint. J'ai allumé mon téléphone. J'ai appelé mon frère. Eux, ils m'appelaient, ils n'arrivaient pas à me joindre. À l'aéroport, on éteint le téléphone. Ensuite, ils ont pu me joindre. Je leur ai dit par téléphone que oui, je suis retourné. Mon grand frère m'a dit, qu'avait dit l'évangéliste? Il a dit, même si on veut te rapatrier plusieurs fois, ça ne marchera pas. Je suis retourné. Je suis retourné au tribunal. Le tribunal n'a pas marché. Après, ensuite, je suis retourné en prison. Le lendemain, avant le lendemain, j'ai encore discuté avec mon grand frère. Il m'a dit, j'appelle l'évangéliste, je n'arrive pas à le joindre. Moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas l'appeler. Je n'ai pas son numéro. Il s'est débattu. Il a pu joindre l'évangéliste. Ils ont discuté. Il m'a dit, j'ai parlé avec lui. L'évangéliste a dit, tu ne partiras pas.
J'ai douté. Le pasteur a encore dit ainsi. Il n'a pas prié. Il a dit non. Et la foi, tu ne partiras pas, l'évangéliste a déjà parlé. Ensuite, je suis parti. Ils m'ont encore emmené à l'aéroport. Mais là, ils ne m'ont pas coincé. Je suis allé à l'aéroport. Ils ont dit, tu vas monter. J'ai dit non. Ils m'ont encore retourné en prison. Je suis resté. Après, il faut aucun. Ils m'ont dit, tu dois partir. Pour la troisième. Tu dois partir encore pour une troisième fois. Grand frère a bien passé. Le grand frère a appelé l'évangéliste. Pasteur a dit, mais l'évangéliste a dit, mais moi j'avais déjà donné ma parole. Pourquoi a-t-il peur? Il ne partira pas. Mais le jour qu'on se verra, je lui dirai bonjour. L'évangéliste avait dit ainsi. Moi je me suis dit, il faut que je le rencontre. L'évangéliste. Mon frère a dit, ah bon? Et mon frère a dit, oui, tu vas le rencontrer. J'ai dit oui. Ils m'ont pris pour une troisième fois, les policiers. Direction aéroport. Je suis allé. Ils n'ont pas pu me rapatrier. Je suis retourné en prison. Il fallait que je sorte le 6 juin de la prison. À 17h. Le matin, je me suis réveillé. J'ai appelé la famille. J'ai dit que moi je sors de prison aujourd'hui à 17h. Je me suis lavé. Je me suis habillé. Je suis resté. Vers 12h, les policiers sont venus me chercher. Ils étaient nombreux. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils viennent me chercher à cette heure-ci? Je leur ai demandé où allons-nous. Les policiers d'ici ne parlent pas. Ils ont dit allons-y. Nous sommes sortis. Je suis allé dans leur bureau. Ils ont dit il faudrait que tu signes. T'as sorti. J'ai signé. Ils ont dit là, vous n'allez plus sortir, on vous apporte encore à l'aéroport. Direction aéroport. Ils m'ont pris encore pour une 4e fois, ils m'ont attaché. Nous sommes rentrés dans la voiture. Ils étaient costauds. Ils étaient vraiment costauds. Et grands de taille. Je l'ai regardé dans... Ce policier est tellement costaud que... Même s'il est seul, tu iras, tu vas aller. Alors ils sont venus au nombre de 6. Nous sommes rentrés. Direction aéroport. Nous sommes arrivés. Ils ont dit aujourd'hui tu partiras. J'ai dit non. Alors que là j'ai oublié, j'avais mangé beaucoup de yaourt. J'ai mangé des oranges. J'ai dit s'il n'y a pas de moyen, je leur laisserai ça. J'arrive là-bas à l'aéroport. Ils m'ont fait rentrer dans une petite maison froide. Cette maison attache le ventre. Tu ne peux pas uriner. Tu ne peux pas faire tes besoins. C'est attache le ventre. Tu ne peux pas rien faire, tu te constipes. Tu es constipé. J'ai forcé, il n'y avait rien. J'ai dit à Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai frappé sur la porte. Ils ont ouvert la porte. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Je leur ai dit je veux dire quelque chose. Je leur ai dit mais quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit toi tu dois partir en Angola.
J'ai dit, si vous voulez que je parte, faites-moi retourner au Congo. Parce qu'en Angola, je n'ai personne. Ils ont dit, cela n'est pas notre problème. Ils m'ont dit, ils m'ont demandé, est-ce que vous avez déjà fait 3 ans de prison? Ferme. Oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui, je peux le faire. Pour ne pas partir. Ils ont dit, on n'a pas besoin que vous fassiez la prison, vous devez partir. Ils m'ont attaché les chaînes. Ils ont attaché aux pieds et aux bras. Je n'arrivais pas à marcher. Comme un meurtrier. Comme si j'avais tué quelqu'un, comme si j'avais fait un crime juste à cause du titre de séjour. Avez-vous déjà vu un miracle? C'est la première fois. C'est la première fois. Ils m'ont soulevé pour me faire entrer dans l'avion. Tel que j'étais, regardez tel que je suis. Il y avait 6 policiers. Costauds. Pas des petits policiers, costauds. Ceux qui sont à la frontière. Te faire monter dans l'avion. Ils n'arrivaient pas. Ils n'ont pas pu me soulever. Ils m'ont regardé. Ils ont dit, mais d'où vient cette personne? Il y a un qui a dit, détachons-le. Un autre a dit non. Ils m'ont encore soulevé. Ils n'ont pas pu. Dieu est avec moi. Un petit homme comme ça, même moi je peux le soulever. Hein? 6 policiers bien formés qui font le fitness tous les jours. Ils n'arrivent pas à soulever un homme comme ça. Si Jésus s'est dit non, ça restera. La Bible dit l'Éternel Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Et le voilà, il est là. Continue. Après, Babiba, photo Tindigayo, faut le beau qui est d'Afrique, photo bois qu'on a en Portugal. Ils ont dit, comme tu vas aller en Afrique, on doit te jeter en Portugal. Portugal pour l'année. J'ai dit Portugal, mais pourquoi? Parce que là-bas aussi c'est l'Europe. J'ai dit, moi je n'irai pas là-bas, je n'ai personne. J'ai des enfants ici en France. Ils ont dit, si tu veux, tes enfants iront au Congo. Toi tu pars en Angola. J'ai dit non. Nous allons partir ensemble alors. Ils ont dit, mais cette personne est têtue. Ils m'ont retourné en prison. Il y a un qui m'a détaché. Ils m'ont amené à la garde de ville. Ils m'ont ramené à la garde à vue. Garde à vue n'a été sur mon nom, c'est la première fois. Là où ils mettent des criminels. Il y a une grande porte. Cette porte est petite. Une grande porte. Lorsqu'ils enferment cette porte, ça fait boum. Imagine, on vous met à l'intérieur, vous seul. En Afrique, j'ai jamais fait de la prison. J'ai fait la garde à vue en France. J'ai dormi. J'ai pleuré. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon grand frère essaie de m'appeler, j'avais mon téléphone mais je l'ai caché.
Il n'y avait pas moyen d'allumer mon téléphone. Parce qu'ils m'ont contrôlé, ils ont vu que j'avais rien sur moi. Il y a une caméra à la garde à vue. Parce que c'est possible que vous puissiez vous suicider. Ensuite, j'ai allumé mon téléphone. J'ai parlé avec le grand frère. Il a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que ce sont les démons qui l'attaquent. Ils veulent qu'il meure. J'ai allumé mon téléphone. J'ai allumé. Mon grand frère qui est là. Il a appelé. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit tu es où? Je lui ai dit je suis à la garde à vue. Il m'a dit n'aie pas peur, tu sortiras. Lorsque, de la même façon que l'évangéliste avait dit tu sortiras. J'ai dormi. Le lendemain, j'ai frappé sur la porte de la garde à vue. J'ai frappé afin qu'ils ouvrent. Personne ne m'a ouvert. Ils m'ont ramené des choses. Ils m'ont ramené de l'eau dans un verre en plastique. Je me suis posé la question, ce n'est pas une somnifère afin que je dorme. J'ai prié. J'ai mangé. J'ai encore frappé sur la porte. J'avais mal. Il n'y avait personne pour m'ouvrir. J'ai uriné dans les habits. Je suis resté. J'ai frappé à nouveau sur la porte. Il n'y avait personne pour m'ouvrir. J'ai encore uriné. Ensuite, j'ai vu l'avocat venu. Un avocat congolais. C'est un préfet. C'est un avocat privé. L'avocat n'a pu rien faire. L'avocat m'a escroqué. Si ce n'était pas Dieu, je ne devais pas être en vie. Ensuite, j'ai commencé à prier. Lorsque l'avocat est venu, ils m'ont pris, m'ont ramené dehors. Ils ont ouvert la garde à vue. Ils ont dit vous allez aller devant le juge. Ils ont dit que vous allez aller devant le policier. Après cela, on va envoyer votre dossier auprès du juge. Je suis allé devant le policier. Lorsque j'ai fini, ils m'ont dit on vous fera un test. Si tu vends de la drogue, ou alors tu as fait un grand crime, ou alors tu te saoules et que tu bats ta femme. Si on voit tout cela, alors on va vous rapatrier. J'ai pleuré. Ils m'ont pris. Ils ont fini de parler avec moi, de discuter. Ils m'ont mis des empreintes. Ils m'ont pris des empreintes. Ils m'ont ramené à la garde. Après, ensuite, lorsqu'ils ont vu que je n'avais aucune de ces choses, ils ont envoyé le dossier auprès du juge. Le juge a dit qu'ils ne viennent pas. Libérez-le. Lorsqu'ils m'ont libéré, je me suis mis à genoux. À l'aéroport, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit qu'il n'y avait pas de moyen d'arriver, de venir. Mon grand frère était venu témoigner ici. Il fallait que je sois là, mais j'ai pas pu. J'avais peur. Mais l'homme de Dieu, j'accepte. Parce qu'il avait appelé Maman Pasteur pour que je vienne demain. Maman évangéliste a dit que votre chemin est libre. Vous allez venir et vous allez retourner aussi. Je suis venu ici en ces lieux pour voir l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur.
il sera libre, mais il aura son séjour que quand je le verrai de mes yeux. Amen. Je ne